À l'occasion du centenaire de la naissance de Pasolini, parmi d'autres publications importantes, nous avons décidé de republier Description de description, qui est un recueil de critiques littéraires que Pasolini a rédigé en tenant une rubrique dans un hebdomadaire qui s'appelait Il Tempo. Et il a tenu cette rubrique entre la fin novembre 1972 et la fin janvier 1975, c'est-à-dire jusqu'à quelques mois avant sa mort. Et ces textes sont extrêmement importants parce qu'on voyait quel lecteur était Pasolini et combien il nourrissait son œuvre de la lecture des classiques, mais également de la lecture des contemporains, parce qu'il suivait de très près l'actualité littéraire et il était très soucieux de comprendre exactement ce qui se faisait en poésie, euh, en littérature de manière générale, en roman, mais également en anthropologie et dans différentes sciences humaines qui nourrissaient sa réflexion par ailleurs et même sa création cinématographique. C'est une époque extraordinairement intense que 72-75 dans sa vie personnelle, mais également dans sa création, puisqu'il tourne à ce moment-là le dernier volet de la trilogie de la vie, c'est-à-dire Les Contes des Mille et Une Nuits, et qu'il va tourner Salo. Et donc il y a de très nombreux échos dans ses lectures euh, euh, enfin, qui sont en correspondance avec sa création, et notamment avec son roman Pétrole, et on s'aperçoit que Pétrole cite de nombreuses œuvres qui sont souvent recensées par Pasolini par ailleurs. Euh, ces traductions qui paraissent actuellement recoupent à peu près la totalité du volume qui a été constitué de manière posthume après sa mort par ses héritiers. Et j'avais fait un premier choix il y a près de 40 ans aux éditions Rivage, et un choix qui se limitait aux œuvres qui étaient disponibles en français, c'est-à-dire je n'avais retenu que les critiques de livres que les lecteurs français pouvaient trouver en langue française, mais là je l'ai considérablement élargi parce que, évidemment, même si on ne dispose pas des livres dont parle Pasolini, ces réflexions sont toujours extrêmement intéressantes parce qu'elles sont souvent révélatrices de ses centres d'intérêt, de ses positions, aussi bien dans la vie sociétale que dans la vie politique. Ça va bien au-delà de la critique littéraire, c'est-à-dire que Pasolini n'écrivait pas en journaliste, bien entendu, mais il écrivait en créateur qui accompagnait au fond sa création de ses lectures et faisait souvent un véritable dialogue, pas simplement avec les écrivains vivants, parce que parfois il s'adressait à eux et il les critiquait comme dans une lettre ouverte, disons, et d'autre part avec les classiques, c'est-à-dire avec les classiques, on s'aperçoit que Pasolini est de plein pied avec les écrivains, qu'il s'agisse d'écrivains antiques, parce qu'il y a parfois des critiques qui concerne la littérature classique grecque ou latine, et bien sûr les grands classiques italiens. Pratiquement toute la littérature italienne est présente dans ses lectures, et pas seulement d'ailleurs, il y a également la littérature mondiale. C'était vraiment un très grand lecteur. Il commente notamment beaucoup la littérature russe et, euh, et la littérature anglo-saxonne, peut-être un peu moins, et la littérature française. Il est extrêmement intéressé par les décadents, mais aussi par les grands classiques de la littérature française. Voilà, donc c'est un livre que j'ai toujours considéré comme fondamental pour comprendre l'œuvre de Pasolini et la personnalité, parce que son ton est extrêmement subjectif, volontairement subjectif, et c'est ce qui donne toute la valeur à ce livre. Voilà, donc je suis très heureux que les éditions Manifeste m'aient suivi dans ce projet et décidé de publier une version considérablement augmentée par rapport à la première qui avait paru aux éditions Rivage.
Et je pense que ça va accompagner de manière très importante les publications et les hommages qui vont être faits autour de cette célébration du centenaire de la naissance de Pasolini. Merci.